Mbote mingi na bino bonso bozwi mokano Rolanda biso lelo lisusu na kati ya mobange ya émission oyo bino moko bozomona ki tozana na bandeko vraiment ebele ya ba différentes chaînes pour na kosala musala oyo tozoyamba tata munene na kombo ya maître Murphy Lutete oyo azali secrétaire général ya structure jeunesse responsable à la Congo. Et tout ça na bande komisusu o bazali ba membre ya bureau oyo tambusamaka na kati ya structure wana ya jeunesse responsable. Tout ça bongo na ndeko Elfi Malila, ndeko Ruth Milonga, tout ça na ngai boko Serge Poba, ndeko Noëlla Luboya et madame Rebecca Ntumba de l'Info Plus. Voilà. Donc on va dire bonjour à monsieur Murphy Lutete. Bonjour les amis de la presse. Voilà. Ndeko toyebi ke oye ozalaki na kati ya mboka te 3 ans na mboka libanda na kati ya États-Unis mais ozalaki toujours kolobela makambo etali mboka na biso lelo yo moko ozongi loba na biso nano ozongi po oyoki ke ba jeu bandi po yo po kota na jeu ou bien ozongi solo po oyeba pe eloko nyoki kosala pona mboka. Pour répondre à ta question, par rapport à Retour Langaï, c'est vrai que ça coïncide avec les enjeux électoraux. Je voudrais personnellement assister à ces grands rendez-vous pour que tout Sibirité lobby, total à Ndengolega, total à autre chose pour la province d'Ambition. Voilà, Tina Séjour Langaï. Voilà, merci beaucoup, monsieur Murphy Lutete. Les lois, marambo, vraiment bilinga. Bah, élection, il y a bah, sénateur, et il y a koleka, ils ont une suspension à l'installation, et après, bah, lever suspension, bah, il y a corruption. Si quoi, tout ça, bon, ça prend le 10 avril, tout ça, l'élection, il y a bah, gouverneur, on a vice-gouverneur, à la Congo centrale. Mais, n'est-ce yo au outil, aussi, capé, oye, bino bolo barami qui est bateau azarali, bana ne pas avoir information qui toko. Est-ce que vraiment, on peut confirmer qu'il y a solo, il y a une élection de sénateur, corruption, et ça là qui m'a cassé mingi. Bon, je suis avocat, juriste de formation, donc ma propos est vraiment mesuré pour que nous ayons une diffamation. D'abord, la notion de corruption, c'est une notion très complexe par rapport à la preuve. Parce que au Yébi, que lobby, c'est lui qui corrompt et celui qu'on corrompt, les deux subissent la même peine. Mais maintenant, pour savoir qu'il y a corruption, il faut qu'il y ait soit flagrance, soit dénonciation. Alors, qui va dénoncer? Est-ce que c'est celui qui a assisté à la corruption? Est-ce que c'est celui qui a été corrompu? Celui qui sachant qu'on va l'arrêter? Ou celui qui va corrompre, sachant qu'on va l'arrêter? C'est ça le grand problème. Mais lorsqu'il y a dénonciation, quand il y a éminent professeur Lozolo Bambi qui a dénoncé que non, j'ai retiré ma candidature parce qu'il y a fraude. C'est cette alerte-là qui a poussé l'autorité suprême, le juge suprême, le magistrat suprême du pays à surseoir l'installation du Sénat et d'investiguer un peu pour savoir si réellement il y a eu fraude et il y a eu corruption. Mais depuis la semaine passée, le chef de l'État, par rapport au rapport primaire qu'il a reçu de certains chefs de parquet, lui a permis d'avoir une idée sur ce qui s'est passé. Comme il a décidé de lever la mesure, c'est qu'il n'y a pas eu des éléments probants de la corruption. Parce que s'il y avait corruption, sachant que le chef de l'État a mis en avant-plan la lutte contre la corruption comme son cheval de bataille, je pense qu'il n'y aurait pas eu réouverture de l'installation du Sénat. Comme il a autorisé qu'on installe le Sénat, c'est-à-dire qu'il a trouvé que le taux est faible, le taux est négligeable. Moi, je pense que je ne pouvais pas confirmer qu'il y a eu corruption. Mais la 4 centimes, surtout dans le gouverneur. Oh non, autant, jeep, est-ce que réellement, gouverneur est-ce que parce que pouvoir na mbongo tant na pouvoir la population qui m'a TV. Les gens qui nous ont mingi sam na mambo ya metala mvwandulu ya mbote to bien-être ya peuple ni façon na tubila mambo parce que ngela kumona ngela kuwa beke kubaka pepe ba contact na ba mpangi ya ba député en kaka ni façon ngela masolo ina. Bon, il faut que déjà d'entrée de jeu
Beto Bakou que les élections partout dans le monde, il y a qu'il faudra toujours précéder la campagne. Il faut battre campagne. Et battre campagne, il y a plusieurs façons de battre campagne. Ça dépend de la culture démocratique à chaque millier. Beto na bois la beto na RDC Congo, pour battre campagne électorale, qu'est-ce qu'on va pouvoir là-bas moyen. Pour beaucoup ça prend les électeurs là-bas meeting, qu'est-ce que ça moi, au moins Epagolami, Moanini. Ça, c'est les motivations qu'on ne peut pas confondre avec la corruption. Même partout dans les pays où nous vivons de la vieille démocratie, les élections sénatoriales, c'est des grands enjeux. Et les sénateurs rencontrent des électeurs dans un restaurant, dans un dîner, dans des banquets. Et par après, ils offrent peut-être le carburant. C'est normal, ce ne sont pas des pots de vin. Ce sont des échanges après électeurs et candidats. Vous comprenez? Mais moi, je pense, j'ai toujours dit, là, ce sont des assaisonnements de la campagne. La vraie campagne électorale est mesurée à la hauteur du débat des programmes. Du débat des programmes. Et le programme, les candidats doivent être en mesure de présenter un programme cohérent, convaincant et réalisable pendant la période de son pouvoir. On ne peut pas présenter un programme que tu vas exécuter dans 20 ans, pendant 20 ans, alors que tu n'as que 5 ans de règne. Il faut présenter un programme de 5 années, graduellement exécutable. Je pense que pour moi et pour la jeunesse responsable, les critères pour élire un gouverneur partira d'abord de son programme d'action. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras gouverneur? Qu'est-ce que tu vas nous amener quand tu seras gouverneur? C'est ça le travail que nous attendons des candidats gouverneurs. Et ça sera même la base même pour décider s'il faut élire tel ou ne pas l'élire. L'argent, ils peuvent donner. On n'a pas de preuve que de la corruption. Les gens peuvent prendre l'argent, mais ils ne peuvent pas oublier que c'est les programmes, ce n'est pas cet argent qu'ils vont recevoir qui va diriger la province, mais les programmes qu'ils vont voter là, c'est ces programmes qui va développer la province. Donc voilà un peu en quelques mots. Maître Murphy, permettez-nous de revenir un peu sur l'élection des sénateurs qui vient d'avoir lieu. Vous n'êtes pas seulement acteur politique, mais aussi leader de la jeunesse. Et nous voudrions ici savoir quelle lecture faites-vous de tout ce qui s'est passé. C'est vrai, c'est une élection qui a été entachée de plusieurs irrégularités. Et au regard de tout ce qui s'est passé, il y en a même qui souhaitent que ça ne soit plus des élections indirectes, mais qu'on passe plutôt la prochaine fois aux élections, que ça soit en mode direct. Alors, quelle analyse faites-vous? Quelle lecture faites-vous par rapport à tout ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous dénoncez exactement? Bon, il n'y a pas des élections parfaites au monde. Partout, il y a des élections entachées d'irrégularités. Et vous vous souviendrez, aux États-Unis, les élections d'Obama, ils ont été obligés de faire des comptages manuels. Ils ont quitté la machine pour aller récompter les voix. Donc, les élections imparfaites, il n'y en a pas seulement au Congo. Il y en a partout. Parce que c'est une œuvre humaine. L'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. S'il y a eu, il faut aussi tenir compte de notre expérience démocratique. Nous sommes dans notre 3e cycle électoral. Nous sommes encore très jeunes dans la démocratie. C'est au fur et à mesure que nous allons progresser dans le champ électoral que les imperfections vont commencer à tomber, qu'on va commencer à reconnaître qu'ici ça n'a pas marché, il faut modifier, ici ça n'a pas marché, il faut changer. Avec le temps, on ne peut pas voir à la première élection une élection parfaite. C'est impossible, vous ne trouvez pas nulle part ailleurs. Mais c'est vrai, il n'y a pas eu seulement corruption. Il y a eu aussi un problème de mots d'ordre qui n'ont pas été respectés. Oui, le problème des mots d'ordre, c'est un problème qui n'est pas lié aux élections. Les mots d'ordre, ce sont des mots d'ordre de regroupement politique. Bien sûr, que ce soit de l'opposition ou de la majorité. Mais le fait que le député a été élu, en fait, il a été favorisé. Il a été élu par le seuil de ce parti politique-là. Qu'on ne voudrait pas citer le nom ici pour éviter la publicité. Le parti politique vous favorise. À cause du seuil, vous passez député. Et puis, un jour, il faut chercher des sénateurs pour ce parti-là. Vous recevez le mot d'ordre du parti, vous n'obéissez pas. En tant qu'acteur politique, comment réagissez-vous à ça? Ouais, ça, c'est une très bonne question parce que, vous savez, l'objectif principal d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Conquête du pouvoir et la conservation du pouvoir. Ça, ce sont les objectifs principaux de parti politique. Lorsqu'on est élu député d'un parti politique, vous devez tout faire pour que votre parti gagne le pouvoir, gagne des élections. Je trouve trop mal, c'est vrai que les députés sont libres, ils ne peuvent pas être poursuivis. Il y a une disposition de l'article, je crois, l'article 160 ou 169, question de la Constitution, qui dit que le député est libre de son vote.
il ne peut pas être poursuivi pour son opinion, pour les votes qu'il a. Mais à l'interne, lorsque vous êtes élu sous l'umbrella, donc sous le parapluie d'un parti politique, c'est-à-dire que vous allez travailler pour que ce parti-là gagne les pouvoirs, gagne des élections. Un parti qui n'a pas de sénateurs, alors qu'il a les députés provinciaux, c'est grave, c'est une aberration. Moi-même, mon parti politique a été victime. Mon parti, c'est l'AFDC. Le professeur Modeste Sebahadi. Nous avons 5 députés provinciaux au Congo central, nous avons 0 sénateur. Ce n'est pas normal. Donc quelque chose n'a pas marché. Et nous sommes en train de voir à l'interne qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'à la longue, cela ne se répète plus. Parce qu'un parti politique, c'est un investissement. Lorsqu'un parti vous donne le moyen pour battre votre campagne, un parti vous sélectionne sur sa liste comme son candidat. Un parti, vous bénéficiez même du seuil du parti pour être élu. Vous avez vu, il y a des gens qui sont partis avec 2000 voix, alors que les gens avec 10 000 voix ont échoué. Parce que leurs partis n'ont pas atteint le seuil. Mais les partis qui ont atteint le seuil, je pense, à mon avis, c'est honnête que ces députés qui ont été élus sous le label de parti politique puissent quand même obéir aux instructions internes de leur parti politique. Donc je pense que les députés qui se sont mal comportés par rapport au mode de leur parti politique n'ont pas bien agi. Je ne veux pas être trop dur envers les députés, mais je pense qu'ils n'ont pas bien agi. Et c'est ça même les difficultés que nous avons dans nos partis politiques. Nous recrutons tout le monde, sans formation politique, sans initiation à la science politique, sans les notions de base. Nos politiciens, lorsque nous alignons les candidats députés, ils doivent avoir des formations. Ils doivent être formés. Ils doivent savoir, je suis dans un parti politique, qu'est-ce que j'attends de mon parti et qu'est-ce que mon parti attend de moi. Ils doivent le savoir. On voit des gens comme ça, pouf, sur les députés, pouf. On dit non, ça député va voter dans un compte à rendre de la parti politique. Non. Tu as des comptes à rendre à ton parti politique parce que tu as une carte d'adhésion, tu as une fiche d'adhésion, tu as une carte de membre. Et avant d'avoir une fiche d'adhésion, certainement que tu as lu les conditions. Et parmi les conditions, nous disons que le parti recherche la conservation du pouvoir. Et maintenant que toi, tu n'as pas aidé ton parti à gagner les élections, à avoir le pouvoir, à quoi tu sers? Je ne pense pas. Voilà. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Pamphile. Je suis Noéla Louboya. Juste une petite question, enfin 3 petites questions. La première est celle de savoir, j'espère que vous le savez au moins, que le procureur de la République avait convoqué certains députés provinciaux pour Namambo et tel corruption. Et nous avons essayé un peu d'interviewer quelques députés. Ils ont dit que non, c'était un peu exagéré de sa part. Un procureur n'a pas ses droits et paraît de convoquer un député en pleine fonction pour Namamboutal, des choses comme ça. Alors vous, étant que l'homme de droit, un maître avocat, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, d'emblée, il faut comprendre que dans la démocratie, il y a ce qu'on appelle séparation du pouvoir. Dans la séparation du pouvoir, il y a le pouvoir exécutif, le gouvernement, il y a le pouvoir judiciaire, la justice, parquet, cours et tribunaux, il y a le pouvoir législatif, le Parlement et les assemblées provinciales. Chacun de tous ces 3 pouvoirs a des missions régaliennes, a des missions constitutionnelles conférées par la Constitution. L'exécutif se charge d'exécuter tout ce qui est comme développement. La justice, c'est tout ce qui est marcher en dehors de la loi. Et le législatif, c'est éditer, c'est faire des lois, c'est voter les lois et adopter des lois. C'est clair. Alors, lorsqu'il y a flagrance, un député qui a, nous avons vu, je prends le cas de mon aîné que je salue, Moutadio Mindongala, il a été arrêté. Son immunité parlementaire a été levée après qu'il soit arrêté d'abord, parce qu'il y a eu flagrance. Donc, je pense que le procureur n'a pas condamné. Il a appelé pour information d'abord. Et s'il faut dire qu'il faut passer par le président, il faut d'abord écrire par le président. C'est à titre d'information. Il ne peut pas demander l'autorisation au président pour entendre un député qui a commis une infraction. Comme il y avait des soupçons qui pesaient sur les députés, le procureur les a appelés pour avoir l'information. Vous avez appris qu'on a arrêté un député? Vous avez appris qu'on a condamné un député? Jusque-là, non. C'était à titre informatif. Je pense, à mon avis. Ça, c'est l'analyse que moi j'ai faite. Voilà, alors par rapport aux élections de gouverneurs, nous voulons un peu connaître votre position. J'espère que vous savez au moins des choses qui se passent ici dans notre province par rapport à Bakanda, gouverneur, Bataba Fleuve, Bata Cataracte, les autres.
oh, bah, monsieur Soubalingité, non, bah, si nous voulons des choses comme ça. Alors, nous voulons connaître votre position. Êtes-vous? Non. Je suis de Codir Communication. En fait, nous voulons connaître votre position. Êtes-vous pour ou contre le système de Makoko Matatu? J'ai dit la fois passée, lorsque je me suis entretenu avec le responsable de Codir, mon camarade Serge Dino, je lui ai dit que je suis contre le Makoko Matatu. Je suis pour la compétence et la méritocratie. Voilà. Partout où il y a la compétence, nous allons puiser. Vous allez me dire, parce que c'est le débat aujourd'hui, vous allez me dire parce que le bas-fleuve a régné pendant, ils disent parle de 20 ans. Je peux vous démontrer que c'est faux, ce n'est pas pendant 20 ans. Que le bas-fleuve a dirigé pendant 20 ans et qu'il y a une compétence dans le bas-fleuve, nous allons laisser cette compétence parce que c'est le Makoko Matatu, aller prendre un compétent, mettre la tête de la province pour faire régresser encore la province parce qu'au nom de Makoko Matatu, je m'inscris en faux. Moi, bas-fleuve, Lukaya, Cataracte, c'est le Congo central. Partout on trouve une compétence. À Kimvula, on va apprendre. À Louosi, on va apprendre. À Sekebanja, on prendra. Partout où il y a la compétence, nous allons prendre. Le Congo central aujourd'hui n'a pas besoin de Makoko Matatu. Le Congo central aujourd'hui a besoin de se développer. Il a besoin d'un gouverneur responsable, d'un gouverneur en mesure de, comme je dis, de remettre le Congo central sur sa place prestigieuse dans le temps. Donc, comme la province a besoin d'un gouverneur compétent, vous pensez que ce gouverneur ne peut pas sortir des cataractes ou bien d'ici seulement du bas-fleuve? Parce que vous êtes contre le système des Makoko Matatu. Oui, je suis contre Makoko Matatu. Ouais. Et le gouverneur qui peut remettre le Congo central peut sortir des cataractes, peut sortir de Lukaya, peut sortir du bas-fleuve. Non, ne me dites pas que les critères pour aider un gouverneur, cette fois-ci, il doit être en dehors du bas-fleuve. Là, j'ai dit que c'est faux, vous voulez diviser les Bas-Congo. J'ai dit c'est faux, vous voulez diviser les Bas-Congo. Et moi, tout celui qui viendra avec ses discours de diviser les Bas-Congo me trouvera sur son chemin. Alors, une autre petite question de curiosité. Voir M. Matussila à la présidence de cette institution de l'Assemblée provinciale, vous pensez que c'est un bon choix pour nous dans la province ou... Mouta Matussila, c'est un monsieur que je respecte beaucoup. C'est mon papa d'ailleurs. Avoir cette sagesse à la tête du Congo central, c'est une fierté. L'avoir comme président de l'Assemblée provinciale, c'est une fierté parce que, vous savez, nous devons connaître l'histoire du Congo central. Le Congo central, c'est une province par laquelle est arrivée l'indépendance du Congo. Avec la Bako. Mouta Kasavubu, Mouta Kingotolo, Mouta Tomakanza, ils étaient nombreux. Alors, pour moi, la Bako, c'est le gardien du temple. La Bako, c'est notre patrimoine commun. C'est le gardien. Moutakima, c'est qui était la tête de la Bako, hein, le peuple de l'Assemblée. Quoi de plus normal que celui qui vient maintenant sortir de la Bako? Et celui qui sera encore le prochain mandat doit être de la Bako, parce que la Bako doit garder le temple. Et l'Assemblée, c'est le temple qu'il faut garder. L'Assemblée, c'est le temple que nous devons garder. Donc, la Bako, Mouta Matussila, il est à sa place. Et je pense que, je ne pense pas, je suis sûr qu'il va nous faire du bon travail et il va relever le niveau de cette Assemblée-là. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu si c'était par quelle magie la Bako a pu remporter ces élections? Parce qu'il n'a que 2 députés provinciaux dans l'Assemblée. Mais il a battu le 39 restant. C'était par quelle magie en fait? Il n'y avait pas de magie. L'analyse que j'ai fait de vous faire là, c'est ça l'analyse exacte. Il faut relever le niveau de l'Assemblée. Les députés ont compris que Mouta Matussila pouvait relever le niveau de l'Assemblée. C'est ça. Dans cette élection-là, il n'y avait pas de parti politique. Il y avait les Congo central. C'est comme pour les élections du gouverneur. Il n'y aura pas Lukaya, il n'y aura pas Katara, il n'y aura pas Bas-Fleuve. Il y aura les Congo central. Merci pour la parole. Moun ke posé na Kikongo. Sam toke na Bwana Matadi awa Kikongo peke tubama. Maître Merfi Lutete. Betome kuwa awa na bampova nusu mebimisa metu bakime katuka na mbanza kuna kotonge me katuka na États-Unis ngeme sala 3 ans. N'est-ce pas? OK. Bon, ngeme futuki la beto awa na province ya Congo central na ville ya Matadi. Ngeke le pento adisi nge tambusa jeunesse, ba jeune responsable et nini ya mbote ina ngeme na tila ba jeune ya awa na Matadi ya province ya Congo central. Nini libanza nini ya mbote ngeme kuisa na initiative kele nini ina ngeme na tila ba jeune nyoso tu ya province ya Congo central, to pe en particulier ville ya Matadi. Merci Mama Samona Kivu Nange. Nous allons avec déballer déjà tout ce qu'il y a comme projet sur la jeunesse à Congo central. Parce que maintenant, la priorité, les enjeux sont électoraux.
Donc, tout ce qui est dans la salle maintenant, il y a que dépendre de qui sera gouverneur. Les partenaires, mingi, de partout, qui sera le gouverneur, la crédibilité du gouverneur par rapport, ils ont investi dans le domaine de la jeunesse. Nous avons beaucoup de partenaires jeunes. Mais le club on a séjour à mon temps, il y a qu'on sensibiliser les jeunes. Parce que il faut que les jeunes puissent se retrouver. Serge m'a posé une question la fois passée. Maître, est-ce que mes cours de classe au bac à poste, c'est non, seulement ça. Mais quand je à mon poste, pour mettre en pratique tout ce que je connais. Parce qu'il est bon de critiquer. La critique est aisée, mais la gestion est difficile. C'est bien de critiquer, j'ai beaucoup critiqué. Maintenant, si l'occasion m'est offerte de travailler pour mettre en pratique ce que je connais, je maîtrise. Et la jeunesse aujourd'hui, que nous sommes en train de superviser, il faut se sentir encadré par des gens compétents, des gens qui peuvent les représenter dans l'institution. Vous avez ça mon tête. Parmi les 6 candidats gouverneurs qui sont dans la course, est-ce qu'il y a un candidat gouverneur de moins de 40 ans? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il n'y a pas des gens compétents de moins de 40 ans qui peuvent gouverner cette province ici? Alors, mais pourquoi nous n'avons pas osé? L'équipe Solani n'a pas reçu qu'à payer dans ma bande. Ils ont été. Nous avons presque le même diplôme. Je suis licencié en droit depuis 2004. J'ai eu à travailler au gouvernorat avec dans les gouvernements. J'ai travaillé à l'Assemblée comme conseiller politique de l'Assemblée. Je suis avocat. Je connais le fonctionnement de cette province ici de bout en bout. Les circuits financiers de cette province, je connais. Est-ce que moi, je ne peux pas être gouverneur? Alors, maintenant, il faut que nous ne sommes pas seulement là pour être utilisés par les vieux. Nous ne refusons pas le vieux. Oui, j'ai dit la fois passée, il faut préparer les brassages, les passations de pouvoir entre les aînés qui ont l'expérience et la jeunesse qui fait apprendre. Il faut préparer ces brassages. Il faut qu'on travaille en commun pour qu'à ce moment, nous puissions hériter de leur savoir. Mais il faudrait que la jeunesse puisse se mettre en tête que nous constituons 70% des électeurs dans ces pays ici. Et si nous décidons, nous, de porter la jeunesse dans le poste à commandement, nous allons le faire sans recul. Et maintenant, ce travail que nous allons faire maintenant, il y a que sensibiliser Bantoué, il y a que base ou après base. Mais tu dis que la toilette sera en Kizunga, au Congo central. Mais la toilette s'appelle Kizunga, Congo en Vimba, parce que mais tu as même même université, même principe de gestion que la bête de nous avons quand même ça, nous boule de affaire, mais OK. On mboka Merci Lutete Mbote. Na banda non e bandele. Koyeba Merci Lutete ezalaki na linganga ya to lisanga ya batu moko basalaki ete Merci to moto songolo ayebana. Soki tombonki tokotanga le gouverneur de Yonkusu, tokotanga Modero na kati, tokotanga Bachibacha, tokotanga Batimba Nzongila, tokotanga mwa batebele, so tobandi kotanga. Mais motuna na ngai ezali boye. Donc Merci Lutete akei na mboka na États-Unis, tobandai komona tango nyonso ba Facebook na biso ezali kotoboka na ba message na ba papier mikando ezali kolakisa ke awa bayibaki mbongo boy, awa basalaki boy, awa mutu boy songolo akendai kopesa boy, awa nazana ba preuve awa boy. Mais koya Merci Lutete lokola azumbota likasu azoyo kana lisusu te bikoma comment ozaki kokoma wana okomaka lisusu te pe ba relation nini oyo botikali nango na bandeko na wana bobandaki na bango route ensemble parce que toza komona lisusu vraiment bolingo wana bozalaki nango liboso te et comme Merci na esika na ye deo na esika na ye parce que ye pe acheki candidature ya gouverneur mais tozomona te atikali akwei akomi moto ya ligorodo mwasi to mobali ya ligorodo to ndenge nini relation na yo na bandeko wana ezali nini? Bon, c'est une très bonne question. Je sais que ça va déranger peu opinion. Ce que tout le monde a une information. Merci Lutete Nengo Lobio Nazali Moutoupe Oyo a bimi brusquement boité. Azali Moutou Balaki Kenzela la Batou Moussous. Parce qu'il faut que ça rappelle différence sur ce jeune. Diplôme, il y a une université, il y a encore économique à rater. Parce qu'il faut qu'on s'en théorie et pratique.
il fallait que tu aies un bateau, oh, bah, yebi makambango, bah, quoi, kolakisa yo. Autant qu'il bateau, tant qu'il fait poil, tu as un baxi poil. La baxi pena bahati, professeur bahati. Nous avons kenné dans le souk. Ça, c'est aussi ça. Donc, bateau, oh, nyonso. Oh, si autant, ils ont dit bateau, nyonso, na les cas, parcours na bango. Na zo qui m'a pamboli moké. Na zo qui m'a instruction moké. Na zo qui m'a formation moké. Na bango nyonso de bazawana. Je suis entré en parfaite relation na bango nyonso tout. Ce qui va vous permettre de avoir un téléphone, na kotanga ba message na ngai tanga nazolonga la poto pona ya ndinga na komla ki bango nyonso ke nazuya mokolo songolo na kuta na mokolo songolo tanga komla Kinshasa na bengi gouverneur de yo excellence na to koma Kinshasa oh tie oula na FCA na ça sika par là oh toza kuta modelo sika par la son modelo ah bon il était presque 23h30 na kuta na bango na tulele ki retard to kaboneka parce que ba musu fallait attendre président Timba ndinga na tukema mkila ngisasa pona ba formateur kuta na pena autorité morale parti na ngai procès Moïse Bahati parce que na to koma mboka il faut na kuta na yena présenter ba civilité na zo pe instruction on la ça on la ba Congo ao donc côté à papa de yo wana papa na ngai tu pas modéro honorable modéro Ntimba voilà c'est plus que un jumeau hein parce que et ça le local de tokutanité lobi tanga to ke le matanga monseigneur la boma avant-hier avec kozanga ngai place na zo la place on to kene téléphone na charge était na mi bimelaki azoki ngai te akindeki ngala tikalaki papa mbatibachi wana kutu papa ya koloba kezati ya kosambe zate soki ngala longol makona poto na ya awa na yende ko kutana na ye nele longol nga poto memingao na kutana papa mbatibachi aza na Afrique du Sud aza na Kinshasa aza na Belgique aza na États-Unis na en contact permanent na ye donc bato nyonso on atambola ale tendai kolobate wana papa na ngai ti mo na ngai boso na pesa komuna ye donc na kuta poto na za poto na tozana en contact permanent professeur Modeste Bahati kolobate aya poto nga na pied d'avion na yambiye na ki sasa lobi na ngoya komona nga na bureau ne na zolo ba boso okebite na kozwa avion lobi pata lobi na nga ngotika na Bukavu na assister la campagne na élection gouverneur na Bukavu papa wana papa na ngai honorable Paula kolobate mokonyo tokozonga aux États-Unis tozana les longo na ki sasa na tozana les longo donc je garde ma relation intacte alors par rapport à la dénonciation aux autres non maître Murphy depuis oye c'est quoi depuis normal lorsqu'on arrive sur le terrain en tant que politique en tant que stratège on observe le terrain quel est le terrain que j'ai laissé depuis 3 ans comment je dois me comporter ici parce que bobo sénateur ba mbuzo ko lo bangote ba bina nga mata de place a poisson comme le rôle en mbote il faut yeba okene wapi robima wapi ozala nani yokoloba nani parce que nga pe na famille na za moi na za bana na za bande na za nyoso ba camarade ngai na ko perdre binote alors quand je viens je commence par observer le terrain en tant que aspirant devenir homme d'État tant on a commis le bon sens fait quoi. Vu que j'ai présenté des activités au gouverneur, j'ai été reçu par le gouverneur dans sa résidence. Ça fait 3-4 jours passés, je crois. On a présenté la civilité de Sololi. On a parlé de tout et de rien. Parce qu'en dehors de la divergence politique, c'était un ami de longue date. Bon, on a dit pour la relation avec lui. Le temps aussi, on a dit 14 ans, on a reçu le président de l'Assemblée provinciale. On a présenté la civilité par naïe. Maire de la ville a bien gagné tout le temps, mais on a dit parce que on a dit on a présenté la civilité par naïe. Donc, nous devons faire autrement des choses. Ce n'est pas parce qu'on dénonce, ma belle ça là que tout ça bien imité. Tout ça sont yo pour bon la bizaleli. Parce que autres dénoncer voilà, les oh na lo balabino. Na komika comme une semaine comme ça on lobby à la matin. Mais ba dossier on a sina yambi boko ndi matin. Les maisons de l'État sont en train d'être vendues à Wabanda ko nyoso ba webi oyo. Ko banda la londe wa tiba bulinga ba dragage nyoso kuna soki ba immeuble nyoso kuna so nyoso te kami. Vous voyez bien. Oui, mais j'ai tout un dossier, j'ai un pull de dossier. Il y a un chef de division bon avant la so kami to benga na bango. Parce que banda ko te kami nana teki banda ko wana. Na mukanda nini pona nini. Et par l'état qui est wapi. Na zo ko mener des investigations parce que ba dossier ba zo ko tikela ngai. Il y a trop de problèmes chez nous ici. Alors sikoyo, ceux qui te dénoncent ceux qui te lobby population oyo ba ko benga biso banani. Maître Murphy,
il paraîtrait que bandako eza bandako ya Imka. Il y a Imka. Mais il y a un grand conflit avec Imka. Il y a un grand conflit avec Imka. Imka Zanine. Imka est une association. Et ces associations congolaises, des associations congolaises. Imka est une association et où tu es pas la mise en place de la comment bien voter qu'il y a un mandat nini. Donc, voilà ça deuxième source au cours de l'engosima. Na micro goya. Boti rana connaît en investigation à tina sous la système d'investigation dans le domaine. Matondo mingi mwana mboka Merfi Lutete motuna ngami baleza liboye. Soki totali na maponami o utkoleka soki totali na kati ya parti politique na yonde bozwa ki vraiment ba ebonga ebele. Mais na boka moi pe autorité morale na bino ye moko alonga kite. Ezaki nini? Po azalaki makasi te na terrain to po anini kaka nde boolo baro sei soki osei nde muto ebebisi to ezaki nini to amekaki asalaki to apreparaki maponami oyo aye moko malamu te parce que soki totali na bato balongi na kati ya parti politique na bino bazali ebele koleka bato bazali na parti politique mosusu. Mokonzi a parti na ngai alonga kite na bitumba o ya députation nationale. C'est vrai. Il y a eu des problèmes. Mais en tant que haut cadre FCC, il ne pouvait pas introduire recours contre sa propre famille politique. Nous avons accepté la décision de la CENI. Mais démonstration nango et au Kokisama na l'élection de sénateur, il a eu 12 voix. 12 voix. Donc, 12 députés vont voter. Tout droit que le député qui 20 000 voix. Fois 12 députés. Combien de voix au Yazoui pour avoir une élection nationale? Donc, le débat, on a, moi, je suis parce que le débat, il y a mon aîné. Oh, et coquille qu'on peut être ma bakou. Mais, ce qui est vrai, mon autorité morale aujourd'hui, c'est le sénateur le mieux élu de la République démocratique du Congo avec 12 voix. Voilà, revenons un peu sur les prochaines élections des gouverneurs qui auront lieu bientôt. Vous avez dit tout à l'heure que tu ne veux pas des Makouk Matatou. Et nous voudrions ici savoir, puisque la province du Congo central est en train de sombrer dans une crise sans précédent, vous savez bien, comment doit être le profil du prochain gouverneur pour relever ces défis dans la province du Congo central, selon vous? Le profil du gouverneur, je l'ai dit plusieurs fois et je vais encore le répéter. Vous savez, madame, à un certain âge, il y a des actes qu'on ne sait plus poser. Et à un certain âge, il y a des actes qu'on pose par rapport à l'âge. Vous regardez quelqu'un se comporte, vous dites, on comprend par rapport à son âge. Vous voyez celui-là, vous dites, non, celui-là, par rapport à son âge, je ne peux pas faire ça. D'où est venue cette crise que vous avez évoquée ici, qui se profile à l'horizon? Vous êtes journaliste, vous menez des investigations. Moi, j'ai quitté ici 3 ans passés. Ma maison, c'est vers la chambre de forte Afritrans. La route là, qui mène de l'hôpital d'Inkanda jusqu'à ma maison, était en très bon état. 3 ans passés. Aujourd'hui, quelle est cette route? Baron point oyo mbutamba chatika kiawa kubandana londe Coca-Cola. Tozolo be alikamba profil ya gouverneur. Nazo kene pesika moko na ko yebisa oni nazo lobo. Pour ça bilan. Pour faire ce profil, il faut faire un bilan. Je dois faire un bilan pour donner un profil. Je ne peux pas tabler sur l'inexistant. Il faut là faire l'existant pour faire un profil. Baron point c'est mia titi ça peut ça moi mboka moi et la elengi moi butu moi mwinda boye. Dans quel état ba bilo connaît ali? Ce qu'on est koufi. Bossaki ni pour remplacer wana. Ce qu'on est zaki mabe. Bossali ni pour zaki mabe to sel musu bien. Wa bien. Exact. O ka 2 millions bimi na banque. 2 millions 5 millions. Likame tumbaki mboko zamba zaki kama 2 millions 5 millions na ro banque. O ngala panzaka parti pa zaka wana. Ezaki 2 millions 5 millions na banque ba to bakabola ki ba poche ba poche. Stade on le silaki. O bazaki 2 millions 5 c'est silaki. Ba elime bete le biguna. Est-ce qu'il me mettait dans le stade de l'autre? Ah, besoin de te poser la question. Ils osent répondre. Donc, pour dire ceci, le profil d'un bon gouverneur pour le Congo central, à un moment où
Bon matabo kita. D'abord un sage monsieur. Il faut un monsieur sage qui sera en mesure de résorber tout ce qu'il y a comme conflit ici. Un sage monsieur. Premier élément. Deuxième élément, un fédérateur. Celui qui peut être en mesure, il y a que pas nangai, aya ko tala yo kune pa na ye. Aya ko pa na ye, aya ko tala o sanka banga ko simba ko na mela mai. Parce que tous nos vieux politiciens au monde a wana nde bazaona, mutu moko ta ko ye pa na ye, muninga na ye, atiki faire na ye wala ko suba pra ya mela ngwa ko mela tusuté. Azo bangani. Il faut que nous ayons un gouverneur où il y a en mesure, il y a que Sangisabiso Bane Congo autour de lui. Ça, c'est 2. De 3. La province ici n'est pas une boutique à gérer. Hein. La province ici n'est pas une boutique. Ce n'est pas Cody. Si tu peux être court et précis parce que nous courons derrière le temps. Ça, c'est très important, cette question que tu as posée. Il faut que je puisse te sortir des éléments. Oh, la question, on va nous appeler sans réponse. D'accord, le message est passé. Et l'avant-dernière préoccupation, selon plusieurs analyses, hein, la province du Congo central n'a pas un leader jusque-là qui peut donner un mot d'ordre. Et cela est exécuté sur toute l'étendue de la RDC. Il dit un mot, même à partir d'ici au Congo central, Lubumbashi obéit. Prenons l'exemple de Ville Morte. Demain, personne ne sort parce que nous dénonçons telle chose. Et vers Goma là-bas, personne ne sort. Donc au Congo central, selon plusieurs analyses, il n'y a pas un leader à ce niveau-là. Et à part ça, il s'observe aussi que tout ce qui passe comme gouverneur n'est pas aimé, n'est pas apprécié par plusieurs. Il est sujet de critiques et consorts. Et êtes-vous d'accord d'abord avec leur façon de voir les choses et qu'il y a eu une crise de leadership ici au Congo central et comment faire pour sortir de cette crise, de dénoncer toujours de tout leader qui est placé à la tête de la province du Congo central? Bien, j'aime ce genre de questions. Le Congo central n'a pas de leader, c'est faux. Le Congo central a beaucoup de leaders. Nous sommes des leaders. Mais le problème, nous ne sommes pas cohérents. Nous ne sommes pas fédérés. Nous ne sommes pas unis. Mais les leaders, il y en a beaucoup au Congo central. Albert Fabrice Paul, c'est un leader. Le docteur Matossi, c'est un leader. Moutambachi, c'est un leader. Mouta Jean-Claude Vouemba, c'est un leader. Mouta Atou Matoubouna, c'est un leader. Mouta Guy Matondo, c'est un leader. Mouta Badou Abadou, c'est un leader. Luzolo Bambi, c'est un leader. Nous avons beaucoup de leaders. Mais maintenant, nous sommes éparpillés. Il faut maintenant qu'un se lève par une action qui va mener et cette action-là va lui conférer ses leaderships. Je regrette. Vous avez suivi depuis les États-Unis, j'ai demandé qu'on nous dise où se trouve Nemondansemi. Mondansemi a deux des mots d'ordre ici qui ont reçu. Il est où? Nous ne savons pas. Et Nemondansemi, c'est nous-mêmes les Bakongo qui l'avons livré. Nous. Et nous avons perdu. Parce que Longa Congo disait tout haut, tout ce que tout le monde disait tout bas. Et Longa Congo, vivant ou mort, il y a des Longa Congo en gestation. Moi, je serai notre Longa Congo. Nous allons dire tout haut, tout ce que les gens disent tout bas. Mouzé aujourd'hui est vénéré, Lumumba est vénéré, ils sont morts pour une cause juste. Si moi aujourd'hui je mourrais pour cette cause juste, les générations en génération, ils parleront de moi. Et je vais me battre sur cette lancée-là. Et sortir un leader Neko. Ça va venir. Voilà, des petites questions, maître Murphy. Prenez votre temps. Voilà, alors,
Essayez un peu de nous dire qu'est-ce qui fait que notre province, qui est le Congo central, ne puisse pas avoir un parti politique grand et fort. Parce que si nous allons à Bakota, tu verras que les Katanga, un parti politique na bango, un parti politique na bango. Mais quand nous venons chez nous ici au Congo central, on n'a pas un parti politique grand et fort. Qu'est-ce qui fait cela? Il y a la partie. Pas de parti. Il n'y a pas de parti. Alors qu'il y a la Bako qui est là. Parce qu'on est neutre. Qui vous a dit ça? Il est liste, quelle liste? Il n'est pas journaliste. Il n'est pas journaliste. Il est journaliste. Il est journaliste. Et il oui, contre la déontologie. Mais ce que la déontologie, qui fait si votre autorité de régulation? Si c'est nous qui posons des questions. Ok. Non, mais posez-moi des questions. C'est nous qui vous posons des questions. Oui, posez-moi des questions. Posez-moi des questions qui vont nous aider à avancer. Oui, maintenant que vous dites que non, le Congo central n'a pas un parti fort et puissant, alors qu'il y a un parti politique. Non, c'est une façon de dédier à la question. Non, je vais répondre. Non, c'est un constant. C'est un constant d'abord. Si déjà Bazana à bas côté, comment vous devez que à bas côté c'est la force? Alors que le parti politique sur père indépendance, c'est la Bako. Ceux qui bisent déjà tous ceux qui puisent à bas côté, tous ceux qui puisent ailleurs. Comment vous devez que Bako est ma casse? À un certain moment, c'est vrai, il ne faudrait pas que Abako est la partie Moko juste régionale, mais ça doit être un parti à caractère national. Tout Boïté, je prends mon parti politique, l'AFDC, ils ont implanté partout. Ils ont parti à l'AFDC parti à colonie. Initiateur rango azam tasir Kivu. Mais ba poste nyo sur la yetem to kiparango. Aujourd'hui ici, nous avons présenté un candidat président de l'Assemblée qui a échoué. Est-ce que c'était Moussouaïl? Il a dit Kivu. C'est un Moukongo. Si aujourd'hui, l'AFDC devait présenter des ministres au gouvernement provincial, ils ne venaient pas de Kivu, ils seront des Bakongo. Mais ça ne nous empêche pas, nous, le Bakongo, d'avoir notre parti politique place au Ego, la chasse gardée dans l'Abisso. Mais nous-mêmes, nous ne le voulons pas. Tout est par pied. Pas que vous, étant que de leader politique du Congo, vous avez aussi votre part de responsabilité par rapport à l'affaiblissement de ce parti politique. Exactement. Je vous ai dit tout à l'heure ici, il y aura des leaders qui vont gérer cette province ici. Et nous avons commencé ce travail-là avec la jeunesse responsable. La jeunesse responsable aujourd'hui est une asbelle. Demain, c'est un parti politique. Dernière question. Pensez-vous vraiment que nos notables et nos Congos ont préparé les relèves? Je sais que j'ai toujours dit. Il faudra préparer le brassage, le passage de pouvoir entre les aînés qui ont l'expérience et la jeunesse qui doit apprendre. Il faut ce brassage-là. Moi, je suis fier, je peux dire tout aujourd'hui, que j'ai bénéficié de ce brassage. J'ai eu à travailler avec Mbutambachi. Mbutambachi, c'est un papa pour moi. Il m'a pris zéro expérience. Zéro expérience. Il m'a aligné sur le champ. J'ai été expert au secrétariat du gouvernement. Il m'a associé dans toutes les activités politiques de la province. J'ai travaillé avec Moutantimba, père son nom, mon oncle, président de l'Assemblée. Il m'a pris comme conseiller politique. J'ai travaillé avec Idé Onkous, j'ai travaillé avec Modéron Timba. J'ai eu le temps d'être formé. Moi, j'ai dit que j'ai été formé. Là, c'est vous alors? Oui, voilà pourquoi j'ai dit il faudra que nous puissions avoir ce genre de même leader, Bajar Bamoutambachi, jeunesse, préparer Bango, na relève. Voilà. Il y a un moment libéré de Salama Mingi, dans les dirigeants actuels, dans la province, dans la ville, parce que soit qui préparation té, comment qui ont une relation, dans la recommandation, ils n'ont pas été formés. Il y a un moment dans la province, dans la ville, il y a Bakon. Voilà, tu as comme vraiment la émission dans Bisso, mais tu as moni Bandeko Bazana Simba, ceux qui ont tendre mon micro, se présenter, et puis tu as Babaza Banani, il y a jeunesse responsable, et Simon Lango, deux annoncés. Elongo Nabandeko. Tobandi et pas il y a besoin de André Massamba. Merci. Vous venez déjà de citer mon nom. C'est M. André Massamba, le secrétaire fédéral de la jeunesse responsable Congo central. Si, c'est Thierry Chikokolo. Je suis le secrétaire urbain de la ville de Matadi. Merci, c'est Kadin Kelezi, représentant de jeunesse responsable de Luanda. Comment est-ce que vous faites? Nascalme. Akin Angola. Jeunesse responsable, Maj Stavaki. Aïe. Moi,
Moi, politique, ça, là, moi bien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. D'abord, nous vous disons merci de nous avoir donné votre temps pour que nous puissions éclairer l'opinion. Si vous avez un dernier mot par rapport à notre entretien d'aujourd'hui, mais on ne cessera pas de continuer toujours à vous déranger s'il y a besoin. Ouais, le dernier mot, il n'y en aura pas peut-être pour aujourd'hui, les mots de la fin. Parce que les mots vont continuer à venir au fur et à mesure que la situation... Bien sûr, on parle d'entretien, bien sûr. Voilà. Je vais demander à nos députés provinciaux d'opérer un choix judiciaire. Ils doivent se renseigner. Comment nous sommes arrivés à cette situation aujourd'hui? Est-ce qu'il faut continuer avec cette situation ou il faut une rupture? Une question. Est-ce qu'il faut continuer ou il faut rompre? Cette assemblée-là, c'est une représentation provinciale. C'est-à-dire que le peuple a donné mandat à ces députés. Et le peuple attend beaucoup d'eux. Déjà, ces élections ici. Et je demande à toutes les composantes, à tous les candidats gouverneurs, d'accepter les résultats qui sortiront de ces élections. Si recours il y aura à faire, le recours aux tribunaux. Pas la violence. Parce que je reçois des rapports selon lesquels il y a des groupes de gens qui s'organisent. Au cas où tel ne passera pas, nous allons faire ceci. Ne cassez plus cette assemblée parce qu'elle a déjà été cassée une fois. Et le même mode opératoire va encore être mis en application. Je suis informé. Nous tirons la sonnette d'alarme à temps. N'utilisez pas la jeunesse pour vos fins politiciennes. Laissez la jeunesse tranquille. Il y a beaucoup à faire au sein de cette jeunesse-là. Elle ne mérite pas cette sale besogne-là d'aller casser les assemblées. Non, ce n'est pas ça la mission de la jeunesse. Vous devez les encadrer, vous les politiques, et nous, en tant que responsables de la jeunesse, nous devons faire ce travail-là. Et nous nous opposerons toujours à ces politiciens-là qui voudront bien prendre cette jeunesse-là comme bouc émissaire, aller faire des opérations commando en brillant, en cassant les assemblées, les véhicules d'autrui. Je tire la sonnette d'alarme parce que l'information m'est parvenue hier la nuit qu'un truc de ce genre s'est préparé. Au cas où tel ne passera pas, voilà ce qui va se passer. Je m'arrête là. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec Maître Murphy Lutete, qui se trouve être le secrétaire général de la structure Jeunesse Responsable. Et nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci avec la complicité de différentes consoeurs, des différentes chaînes. Nous vous disons merci et soyez branchés. Merci.